Enfin, quatrième et dernier chantier du prochain semestre, et non des moindres, faire évoluer significativement la façon dont l'État accompagne les projets de territoire. Et je voudrais vous en donner deux illustrations. D'abord, la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont je lancerai prochainement une mission de préfiguration. Ce qui est souhaitable en la matière, c'est que l'État parle d'une seule voix dans le montage de vos projets et que vous n'ayez pas à faire 10 guichets avec chacun leur lecture du sujet et de leur procédure. Je souhaite que les acteurs de la sphère publique soient évalués dans leur capacité à faire avancer vos projets, à accompagner leur montage, à les financer, à vous proposer de l'ingénierie dont vous avez souvent besoin, à mobiliser les ressources techniques. C'est le rôle que j'entends assigner à l'Agence de la cohésion des territoires, être un outil de mobilisation des ressources et des savoir-faire disponibles, qui s'appuiera dans son action sur vos correspondants naturels, que sont les préfets et les sous-préfets. À travers elle, le rôle de l'État sera aussi d'éviter les concurrences entre les projets, d'encourager les innovations et les expérimentations, comme les contrats de transition écologique que porte Sébastien Lecornu. Le rôle de l'État sera également de dire les choses clairement, s'engager fermement si le projet est solide et pertinent, le questionner rapidement s'il est bâti sur des bases friables. Cette approche, je souhaite que nous la mettions d'ores et déjà au service du plan Cœur de Ville que Jacques Mézard a évoqué tout à l'heure, au profit de la revitalisation des villes petites et moyennes. Largement inspiré par Yves Dauge et soutenu par Caroline Cayeux et bien d'autres encore, il s'est imposé à nous comme une urgence. L'urgence de redonner vie à des centres-villes délaissés, vidés de leur commerce, de leurs services et parfois de leurs habitants. Il n'y a pas de revitalisation réussie qui ne passe par un cœur de ville accueillant, animé, dynamique, où l'on trouve des espaces verts, des lieux culturels, des librairies, des commerces de bouche, des lieux de vie, maisons de retraite, internats ou autres, des bâtiments rénovés, des bâtiments occupés, des espaces de travail en commun, pour ne pas parler de coworking, des moyens de transport adaptés, bref, ce qui fait battre le cœur d'une ville, ce qui est indispensable à la qualité de la vie. Or, tout cela ne va pas de soi, et notre pays est confronté depuis des années à des vitrines fermées, des immeubles dégradés, des rues délaissées qui nourrissent un sentiment d'abandon aux lourdes conséquences. C'est vrai dans les villes petites et moyennes, ça n'est pas vrai que dans les villes petites et moyennes. Face à cette urgence, Jacques Mézard et Julien Denormandie ont mené depuis septembre un travail de concertation approfondi au sein de l'État, tout d'abord, avec les ministres compétents, avec les associations et les collectivités territoriales ensuite, Ville-de-France en particulier, mais aussi avec la Caisse des dépôts et consignations et son nouveau directeur général, Éric Lombard. Enfin, vous êtes si nouveau, monsieur le directeur général, que vous n'avez pas totalement présidé à ce travail de concertation, mais je suis heureux de vous saluer et de vous dire que si vous n'avez pas beaucoup participé vous-même à la concertation, vous allez beaucoup participer vous-même à la mise en œuvre, je crois, telle que la Caisse des dépôts, donc je le disais, et les opérateurs de l'État, que sont l'ANA ou l'ANRU. Il en résulte le plan que nous lançons et qui s'organise autour de 4 grands axes, l'ingénierie, le logement, le commerce et les services. Sans entrer dans le détail de toutes les mesures, j'en retiens 2 qui montrent l'ambition que nous voulons pour ce plan. Tout d'abord, pour faire revenir des habitants dans les centres-villes, nous devons rendre la ville plus confortable, plus adaptée aux usages contemporains, plus accessible et en un mot plus belle. Parce qu'il y a une vertu à la beauté des villes et une utilité aussi. Pour ce faire, Action Logement va mobiliser 1,5 milliard d'euros pour la réhabilitation de logements pour les salariés. La Caisse des dépôts et consignations va mettre en place des prêts à taux bonifiés pour les bailleurs sociaux et nous allons lancer une évaluation du dispositif Malraux pour voir s'il est envisageable de le faire évoluer en direction des villes moyennes. Ensuite, nous devons faciliter le retour des commerces au centre-ville. Il faut pouvoir à la fois, dans un cadre contractualisé, faire une pause dans les installations commerciales en périphérie si le centre connaît une vacance commerciale très élevée, et faciliter l'installation de commerces en centre-ville en allégeant les procédures d'autorisation. Mesdames et messieurs, on parle beaucoup depuis plusieurs années de la fracture territoriale, des trains qui ne s'arrêtent plus, des pylônes qui ne couvrent que les cœurs de village, des kilomètres qu'il faut faire pour trouver un médecin. Ce sentiment de relégation, ressenti ou bien réel, nous en avons fait un aiguillon permanent, un aiguillon de l'action du ministre et du ministère de la cohésion des territoires, bien sûr, mais pas seulement, parce que le sujet dépasse largement les limites des portefeuilles ministériels. C'est une priorité nationale qui irrigue toute l'action du gouvernement et au-delà, qui nous oblige collectivement, pour reprendre une expression chère au président de la République. C'est pour cela que je souhaite lancer au premier semestre 2018 avec le ministre de la Cohésion Territoire un grand tour de France de la CNT, de la Conférence nationale des territoires,
afin de trouver ensemble des mesures concrètes et ambitieuses qui répondent à ceux de nos concitoyens qui se sentent laissés pour compte, afin d'écrire ensemble un autre récit des territoires et que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne parle plus de territoire périphérique, mais de territoire agile, de territoire connecté, de territoire solidaire.